d'interroger les réelles... évidemment. Bien sûr, mais c'est aussi d'interroger les réelles intentions. Par exemple, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que peut-être aussi il s'agit d'une certaine manière de faire de la politique intérieure pour le chef de l'État, qui, on connaît la situation politique en France, ne peut plus véritablement agir sur les sujets nationaux. Et avec cette reconnaissance, d'une certaine manière, il donne aussi des messages en direction de ceux qui militent activement pour cette cause. Alors, on entend tout et n'importe quoi aussi à ce sujet-là. On entend des oppositions qui instrumentalisent ce conflit pour nous dire que Emmanuel Macron cède à la rue arabe en France. Je vous donne un contre-exemple évident. Tous les pays d'Europe de l'Est ont reconnu l'État de Palestine. Tous les pays d'Europe de l'Est. A priori, à moins qu'on me démontre le contraire, ces pays d'Europe de l'Est n'ont pas de rue arabe. Oui, mais ce sont des pays anciennement communistes et on connaît les liens qui ont existé dans les années 80. Ça fait 35 ans qu'ils sont plus communistes, ils auraient pu revenir sur leur décision. Ils n'ont pas a priori de rue arabe. Donc ils n'ont pas cédé à une quelconque pression de politique intérieure pour reconnaître l'État de Palestine. Donc vous voyez, on peut argumenter, si vraiment on veut être de mauvaise foi, on trouve toujours un argument. Mais Emmanuel Macron, c'est sa prérogative, une fois de plus, il est respectueux depuis le général de Gaulle de la Constitution, c'est-à-dire que ces questions-là, ça ne prête pas l'objet de consultations parlementaires, c'est la prérogative du président de la République. C'est en plus, une fois de plus, ceux qui à l'heure actuelle ne le reconnaissent pas, vous avez diffusé le tweet de Giorgia Meloni, qui dit « Je suis très en soutien de la reconnaissance d'un État palestinien, mais pas en ce moment. » Parce qu'il faudrait déjà qu'on définisse ce qu'est un État palestinien avant de le reconnaître. Mais en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que ce qu'on va y mettre dans cet État, c'est ce qui vient dans un deuxième temps. Il faut déjà acter du principe de l'existence d'un État avant de se dire quelles frontières, quelle gouvernance, quelle capitale, etc. etc. Et ça vient dans un deuxième temps, dans une discussion bilatérale. Mais si vous ne reconnaissez pas le principe même de l'État, vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez y mettre dedans.